Comme vous pouvez le voir, j'ai cru important de m'habiller en accord avec le cycle international et sa philosophie. Je te remercie pour cette introduction, Raphaël. Malheureusement, comme on dit chez nous, une question me turlute. Je suis embêté pour commencer ce débat. Est-ce que je peux te poser une question, BD Fake? Parce que personne ne connaît ton véritable nom de famille. Bon. Raphaël, petite question. Et vous aussi, une petite question. C'est quoi le débat de ce soir? En quoi est-ce que c'est un débat? Choisir entre le cycle international et le cycle préparatoire? À quel moment le cycle préparatoire, c'est une option? Expliquez-moi. En tout cas, ma liste des choix APB a rapidement choisi. Si j'en prends pour témoin l'ordre qui était affiché sur admission post-bac, nous avons premier choix ISEP cycle international, 23e choix ISEP cycle préparatoire. Ça me paraît suffisamment éloquent. Passons à la suite. Mais apparemment, je suis obligé de débattre de ce sujet grotesque. Nous allons donc devoir comparer l'incomparable, les études supérieures au CP, cycle préparatoire. Et allons-y, débutons, parlons donc du cycle international. Les internationaux, vous le savez sûrement, un grand nombre d'entre vous, moi-même je le sais, nous jouissons des toutes dernières innovations en matière de pédagogie. L'apprentissage par projet, le robot Nao, si ça c'est pas la classe. Et oui, vous voyez de joie. Le projet d'informatique, l'approche par compétences, très important pendant le cycle ingénieur qui commence dès le cycle international. Et enfin 50% de notre temps en travaux pratiques, parce que c'est par la pratique qu'on apprend, je ne sais pas, parce que par des cours magistraux à longueur de journée. Et quelque chose qui me semble vous manque beaucoup dans le cycle préparatoire, un peu d'humanité. Voilà, des cours d'humanité. Ça fait pas de mal quand on est des machines à travailler. Tenez, j'ai une question pour vous, Marvier. Vous pouvez peut-être m'éclairer, vous qui êtes un ancien péteux. Excusez-moi, un ancien P2. Le cycle préparatoire, il prépare à quoi, en fait? Parce que, si je regarde bien, il vous prépare tellement bien qu'arrivé en cycle ingénieur, vous êtes obligé de rattraper les probas et stats qu'on a fait en bas. Bah évident. Bon, ça, c'est sans parler, évidemment, de votre fait que vous êtes complètement inadapté au reste des enseignements. Pas évident d'avoir dans son groupe d'APP des prépas qui sont complètement à la traîne. Et voilà, il faut faire avec. Mais ce n'est pas que ça, enfin pour vous. Enfin, Marvier, ça doit être déprimant de trimer toute l'année sur un programme complètement inadapté à là où on va aller. Eh oui, vos matières n'ont rien à voir avec le cycle ingénieur, alors que vous-même vous savez bien que c'est par là où vous vous dirigez. Mais c'est pas ça qui doit être le plus terrible. Le plus terrible pour vous, je vous plains, ça doit être chaque semaine de passer des heures en colle pendant que nous autres internationaux, nous décollons vers nos destinations et vers des vacances, non, vers du travail bien mérité. Ça doit être vraiment difficile, entre deux révisions, de vouloir s'accorder un instant de bonheur, d'aller sur Instagram et de voir les photos d'Anna Taravel qui s'éclate à Prague. Pas évident. Entre deux cours de mathématiques pendant que vous vous faites éclater par votre prof pour vous être planté au dernier DS de maths. Moi j'aimerais vous dire ce qu'on fait à l'étranger pendant que vous trimez. Quand on est à l'étranger, on découvre des cultures étrangères. Et on les découvre en profondeur, monsieur. Quand nous sommes à l'étranger, nous découvrons une nouvelle éducation, un des nouveaux modes de pédagogie. Nous faisons le plein de connaissances. Voilà. Quand vous déprimez. Et quand nous revenons à Paris, c'est pour constater avec dépit que quelque chose a disparu, l'espace écoute. Où est passé l'espace écoute?
Mais moi je vais vous le dire où est passé. Où sont passés nos 2 psychiatres, ou je sais pas combien elles étaient. Très sympathiques, très jolies. Eh bien elles sont en burn-out, Marvier. Elles sont en burn-out à force d'entendre votre vie déprimante. Votre cycle vide de sens. À force d'apprendre des matières qui n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui nous intéresse. Nous sommes quand même dans une école du numérique. Où est le numérique dans le cycle préparatoire, si ce n'est 3 lignes en Python? Je vous le demande. Bref, dans l'ensemble, c'est un peu plus sérieux. Entre le cycle international et le cycle préparatoire, c'est une question de vision. Est-ce que nous voulons aller de l'avant? Est-ce que nous voulons avoir des ingénieurs qui sont aussi des backpackers? Est-ce que nous avons des ingénieurs qui sont ouverts à la culture de l'international? Des ingénieurs qui se préparent dès maintenant aux méthodes pédagogiques les plus avancées, qui chaque année soutiennent l'administration de l'ISEP dans ses essais audacieux de nouvelles pédagogies. Mais qui nous promettent un brillant avenir. Ou alors, est-ce que nous préférons rester enfermés dans un programme qui a été conçu par des gens qui sont aujourd'hui morts depuis longtemps? Tout ça sous prétexte que le programme du cycle préparatoire est reconnu par l'État, un État empêtré dans une inertie totale, et dont le programme est totalement inadapté à notre avenir, alors que nous avons cruellement besoin d'innovation pédagogique. J'ai envie de te dire... Enfin, pardon, excusez-moi. J'ai envie de vous dire quelque chose, Marie. Dans quel merdier vous vous êtes foutu pour venir ici, vouloir défendre le cycle préparatoire derrière ce pupitre. Pour finir, je vais vous faire une fleur, Marie. Abandonnez. Voilà. C'est la meilleure option. Comme je l'ai dit, c'est pas un débat. Vous pouvez essayer de défendre l'indéfendable. Mais en faisant cela, laissez-moi vous dire une chose. Vous allez vous rendre coupable de soutenir une pédagogie de l'ancien temps, bloquée dans un dogmatisme dont nous n'arrivons pas à sortir, et qui tue les âmes, et qui tue l'innovation, et qui n'a pas sa place dans une école d'ingénieurs du numérique du XXIe siècle. J'aimerais tout d'abord rendre un hommage à celui qui aurait dû être mon adversaire du soir, Thibaut, notre cher président du BDE, qui a su illustrer le courage et surtout le bon sens de ses faire preuve en ne venant pas. Ce brave Thibaut, qui avait pourtant fièrement déclaré à l'annonce des sujets « J'ai toujours du temps pour niquer les prépas ». On embrasse par ami. Parlons plutôt de quelqu'un de présent ce soir, et c'est bien sa seule qualité. Bonsoir Nicolas, tu es là, toujours aussi bien habillé. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand je t'ai vu rentrer sur scène, c'est sans doute que ta calvitie a plus d'avenir que toi. Que tes cheveux sont à l'image de tes rapports sexuels. Rares. Alors, je sais que la plupart d'entre vous se demandent ce que ce petit connard prétentieux fait ici en costard. Vous imaginez pour la plupart fraîchement sorti d'un meeting de l'UMP. Je souris. Mais en réalité, je déteste être rangé dans une catégorie. Ça me donne le sentiment d'être un porno. Je voulais simplement dire enfin ce soir que je ne sais pas qui est le jury. Or, pour optimiser mes chances, encore a-t-il fallu que je le suce. Mais voilà, je ne suis pas de ces hommes qui tiennent la chandelle ou à la rigueur la mienne, mais de ceux qui déclarent leur flamme. C'est pourquoi je reprendrai ce soir avec fierté le flambeau de la classe préparatoire. Fini les préliminaires, passons aux choses sérieuses. Comme disait Robert Badinter, plaider c'est bander, convaincre c'est jouir. Préparez-vous donc à recevoir une éjaculation de bon sens en pleine figure, avec beaucoup de respect. Hier encore, j'avais 20 ans et je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, cassant la démarche comme Samuel Umtiti, quand là, oh Djadja, je vois un petit homme, je l'appelle, ohé, que fais-tu petit homme? Petit homme Jalabert, il s'appelait, car oui, l'homme s'appelait Jalabert, mais l'histoire n'a aucun sens, c'est un jeu de mots assez pourri. Mais c'est l'homme piché, et revenons à nos moutons, cycle préparatoire au cycle international. En voilà une drôle de question, dirait Roméo Elvis. Quand on sait que le cycle préparatoire a supporté en son sein l'un des plus illustres et brillants représentants de l'ISEP, je pense comme vous évidemment à Abel Samo. Et puis,
L'ingénieur Billaille, qui est en moi, l'homme qui manie les bouléens comme pas deux, qui jongle avec les chiffres comme la mère de Nicolas avec mes boules. Ça y est. C'est pas ici, c'est pas RC, mec, c'est pas ici. Il y a, et c'est un fait, 2 fois moins de postulations pour la formation internationale que préparatoire pour un nombre de places équivalent. En fait, le cycle international, c'est un peu la pote moche du cycle préparatoire. Elle est un peu ennuyeuse, mais tellement plus facile à intégrer. Elle est gentille, quoi. Un peu comme vous, les inters, au fond. Car, chers frères, chères sœurs du cycle international, sachez que je vous respecte. Car n'est-il pas écrit dans la Bible, heureux les simples d'esprit. Je sens le public un peu vexé, alors passons à un sujet moins polémique, les frais de scolarité. Car la question que nous nous posons tous ensemble ce soir, c'est: l'argent peut-il donc tout acheter? Car au fond, tout le monde le sait, vous êtes un peu à l'ISEP parce que le PSG est à la Ligue des Champions. Peu importe les sommes investies par papa-maman, vous ne passerez jamais l'écart qui nous sépare. Vous achetez un diplôme comme des touristes chinois à sa kermesse, vous n'y connaissez rien, mais vous êtes content de payer. Heureux les simples d'esprit, disais-je. Alors, j'avais une excellente citation de Kant sur le sujet, mais je me suis rappelé qu'on était à l'ISEP, que tout le monde l'avait lu et relu. Alors, pour ne pas pécher par banalité, je préfère reprendre un auteur français contemporain auquel on prête la citation suivante. « Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille ?» déclame tous les jours Monsieur Aboud dans son grand bureau. Car oui, satisfaire notre cher directeur est bien là votre seul mérite. Gagner en citant du Booba sera le mien. Car quand mes camarades et moi menions l'affrontement homérique et sublime de la colle, vous vous noyez dans l'alcool, effectivement notre quotidien assumé c'était DS le samedi avant de graille de mater vos Insta à Shanghai. Nous avons connu ce qu'était la prépa, vous ne resterez pour toujours que des fils à papa. Vous me direz alors? Vous êtes dégoûté car vous en avez plus bas avec nous? Et c'est là que vous avez tort. Car les études, avant d'être l'instrument d'obtention d'un emploi, d'un salaire, c'est le témoin de l'intérêt pour le savoir, de cette tentative désintéressée d'élévation vers quelque chose de plus noble, qui a toujours différencié l'homme des autres créatures terrestres. Ainsi, être fier de ne pas vraiment avoir étudié, c'est un peu renier votre humanité. Les inters, ce diplôme, l'acheter, quelle lâcheté. S'acheter une éducation, finalement, c'est n'en avoir aucune. Mesdames, messieurs les jurys, mesdames, messieurs, à Noge, ce soir, ce n'est pas le pupitre, mais vous, que je cherchais à convaincre, c'est pourquoi je fais un pas en votre direction pour que vous en fassiez un, symbolique, vers moi. En ne venant pas, Thibaut vous aura finalement mieux représenté que Nicolas. Vous êtes tous venus ce soir pour voir du sang, l'histoire retiendra juste que les atères étaient absents. Et pour ceux que je n'aurais pas encore convaincus ce soir, et parce que je suis un homme de parole, je vous adresse cette déclaration, ma dernière bravade, mon ultime estocade, car oui, moi, à la fin de l'envoi, je touche. Mais qui j'aime, mais cela va de soi, mais qui j'aime la plus belle qui soit, mais qui j'aime la classe prépa. Alors il y a peut-être 2 grands absents ce soir. Ce n'est pas seulement Thibaut, que je salue au passage. Merci de me soutenir, il m'a donné tout son soutien et aucune aide, j'ai dû préparer en moins de temps. Mais il y a un autre absent, malheureusement, c'est peut-être ta vie sexuelle. C'est déjà fait quand même. On sent beaucoup de frustration dans ton discours. Ça tourne beaucoup autour des mêmes sujets, du trou de balle, tu vois ce que je veux dire. C'est une certaine obsession, puisque tu veux même coucher avec ma mère. Écoute, je lui transmettrai tes salutations. Une réflexion me vient à l'esprit, peut-être que cette frustration te vient de 2 ans difficiles. Il a fallu réviser des maths au lieu de niquer, comme tu dis. Vois-tu, pendant ce temps, ma calvitie s'est creusée à force de réfléchir à des sujets hautement plus intéressants que les tiens. Et le prix que nous payons ici au cycle international, c'est le prix de l'excellence. Parce que voilà, comme l'aurait mieux dit Thibaut que moi, c'est notre destinée d'être les vainqueurs ce soir. Plutôt que de se donner 2 ans pour chercher un prestige factice qui n'existe pas, faire le même programme que des prépas plus prestigieuses, alors qu'on sait pertinemment que si vous vous présentiez au concours de Polytechnique, vous sortiriez au bout de 2 heures avec un 3 sur 20. Merci Antoine.
Alors, tu as su honorer ma frustration sexuelle, et on me demande de tenir 1 minute, tant mieux, c'est ma moyenne. Alors, je ne dirais pas que ton propos n'était pas intéressant, même il était drôle, j'ai ri, de toi. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire, j'ai envie de fumer, c'est pour ça que je coupe très court. Excuse-moi d'avoir écrasé ton ego comme un mégot.